c'est cet incendie qui s'est déclaré du côté du siège de la Direction générale du Trésor public. On nous apprend que c'est le 4e niveau qui a pris feu et à ce niveau se trouvent les installations informatiques. Est-ce que c'est pas préoccupant, Lamine Monument Sissé, quand on sait quand même que si ce qui est dit, c'est ça la réalité, ça sous-entend que ce service va perdre beaucoup de données numériques. Oui, le trésor, c'est les écritures. Ouais, les écritures. Quand ces écritures-là sont attaquées, ça c'est très grave. Ouais, c'est préoccupant. Ouais. Donc c'est préoccupant et tout le monde doit se préoccuper du fait que le cœur de notre finance soit attaqué. Vous savez, forcément, il doit avoir toujours, on doit nourrir des suspicions. Ouais. Et ça s'est passé au temps, première. oui, ça s'est passé au temps de Conté à la douane, on se souvient. Ouais. Toute la direction de la douane à pris l'époque avait pris feu. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites après et qui restent toujours des vérités. Et parce des que ça enquêtes qui ont été ouvertes. L'enquête n'a jamais été, ça n'a pas été, l'enquête n'a pas été ouverte à l'époque. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu un procureur annoncer l'ouverture d'une information judiciaire. Après, il y a eu la CENI, ici, on se souvient, qui a été, dont le siège a été incendié. Oui. Et donc, deux fois, deux fois, justement. En 2010. Au temps du feu, et puis Luceni Camara. En 2010. À l'époque, en 2010, président de la CENI. Oui, et puis récemment aussi, c'était en 2020. Voilà, au niveau du camp, je ne sais pas, dans un entrepôt. L'entrepôt. Et d'ailleurs, il y a un des techniciens de la CENI d'alors qui m'a contacté hier, qui veut faire un grand déballage sur l'organisation des élections. D'accord. Donc, il va... c'est maintenant oui, des élections et surtout sur beaucoup de choses par rapport aux élections futures. Il a beaucoup à dire et qui viendra témoigner. Ouais, il m'a contacté hier. Ouais. Donc on en a vu aussi à la direction générale de comment on appelle ça, du budget. Oui, budget, oui. Du budget, il y a 2, 3, 4 ans. Il y a 4 ans, il vous souviendra. Et donc ça peut être naturel. Non, tout comme ça peut être. Je crois très peu au naturel. Quand c'est des incendies qui arrivent, donc ça doit être un incendie criminel dans les lieux qui sont beaucoup plus justement stratégiques. Et ça peut être du fait des personnes pas mal intentionnées, mais des personnes pas insoupçonnées pour faire des choses. Parce que nous savons que ces derniers temps, allez-y. mal intentionné, peut-être tu n'as pas un intérêt là-dedans. Tu le fais pour nuire à tout le monde. Mais tu le fais pour se protéger. Quand tu le fais pour te protéger, ce n'est pas une personne mal intentionnée. C'est une personne corrompue. C'est un voleur. En tout cas, je sais que c'est pas une bonne intention en même temps. Non, bon, ça dépend. On peut discuter de tout ça. Vous savez, ici, c'est compliqué. Maintenant, et je dis bien que quand ça arrive là-bas, nous savons ce qui est en train d'être fait dans le domaine, dans les réformes engagées au niveau notamment du Trésor. Et on annonce beaucoup de choses, les engagements. Tout était fait au Trésor. Et donc, quand il y a surtout à l'heure de la dématérialisation, ce qu'il faut, ce que j'attends des autorités, et peut-être que cela peut se passer la nuit, j'attends jusqu'à demain matin et voir que cela n'a pas été fait, c'est ouvrir une information judiciaire, prendre cette affaire au sérieux. Et parce que ça peut venir de quelqu'un qui a envie de faire disparaître les traces d'un dossier. Et voilà, donc d'un dossier embarrassant. Oui, au-delà de plus qu'embarrassant d'ailleurs. Et donc si ce n'est pas puni à la hauteur de la crime commis, et donc quelqu'un d'autre peut être tenté de faire la même chose quand il est embarrassé par un dossier ou il est incriminé dans un dossier, impliqué dans un dossier, il peut faire la même chose dans son service. Il peut se donner le luxe de mettre le feu à ses appareils et accuser le court-circuit. C'est très facile d'accuser un court-circuit. Mais il faut bien que les experts viennent pour constater, analyser et voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on doit exiger des autorités. Une précision du ministère, ce n'est pas au 4e étage, c'est plutôt au 2e étage. Au 2e étage, d'accord, c'est important. Selon le communiqué qui a été publié par le ministère des Finances. Justement, moi je reste dans ce communiqué-là, parce que Monyouma disait tout à l'heure qu'il souhaiterait entendre prochainement qu'il y a une information judiciaire. Alors, le premier communiqué n'évoque aucune piste d'enquête. Il n'y a rien. Je vous dis les deux derniers paragraphes. Le ministère de l'économie et des finances tient à rassurer l'opinion publique que l'incendie n'a pas eu d'impact sur les principales installations du système d'information, notamment le système comptable intégré de l'État.
il n'y a également eu aucune victime parmi le personnel. Le ministère de l'économie et des finances prendra toutes les dispositions idoines pour une reprise rapide du service public au sein de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Conakry, 4 octobre. Alors là, à ce niveau, je m'attendais à je m'attendais quand même à ce qu'à un moment donné, comme Monima l'a dit, on dit que le système, il n'y a pas d'impact, alors qu'on parle de mesures idoines pour la reprise des services. Je pense il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Ouais. Non, moi au-delà de ça, je dis, je m'attendais. Parce que, honnêtement, pour moi, émettre un doute sur un tel incendie, ça doit être l'attitude naturelle. C'est-à-dire, pour un service comme celui-ci, aussi sensible, vous avez dit stratégique tout à l'heure, quand ça intervient, ça doit être un réflexe naturel de se demander d'où vient l'incendie, quelle en est la cause et d'instruire une enquête. Maintenant, le communiqué du ministère de l'économie et des finances ne mentionne aucune option. C'est un premier communiqué, il va y avoir d'autres. Non, attention, moi je dis, non, il faut saluer la promptitude quand même. Non, ce communiqué-là, ce premier communiqué, jusqu'à demain matin, ça c'est fini. Ce premier communiqué-là aurait dû mentionner l'option de l'enquête. Aurait dû mentionner l'option de l'enquête. Ça n'a pas été mentionné. Donc, c'est pris comme si c'était un truc naturel, un truc ordinaire. C'était peut-être un truc accidentel. Et ce n'est pas normal parce que, encore une fois, pour un site comme celui-ci... Un premier communiqué fait l'état des lieux. Un deuxième communiqué annonce les mesures. Non, ce n'est pas l'état. Il n'y a pas que l'état des lieux. Quand on dit que des dispositions idoines sont en train d'être... Il faut lui préciser ça. Oui, allez-y, il va terminer. Quand on dit que des dispositions idoines sont en train d'être prises pour une reprise rapide des activités, ça veut dire qu'on est en train de passer à autre chose. On est en train de passer à autre chose. On est en train de penser au retour à la normale alors qu'on n'a pas situé les responsabilités. Les activités ne peuvent pas s'arrêter. Oui, allez-y. Je n'ai pas dit ça. Oui, les activités ne peuvent pas s'arrêter. Moi, je pense qu'il faut saluer d'abord la promptitude avec laquelle le ministère a agi. Parce qu'il y a d'autres circonstances où on attend un jour, 2 jours pour pouvoir faire le communiqué. Non, c'est vrai. Après ça, maintenant, comme Moni me l'a dit, on peut s'attendre à un jour. Parce que lorsqu'on parle d'incendie, il faut aller avec prudence. Moi, je pense qu'il faut être très prudent parce qu'il est question de mener des enquêtes pour voir qui situe la responsabilité. Qui a fait quoi et tout. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est... Oui, ce n'est pas annoncé. Bon, en fait, pour moi, je pense que ce qui est déjà fait, c'est déjà bon. Ce n'est pas vraiment mal pour un départ. Et ensuite, la suite, on verra comment ce que cela va donner. Oui, je pense qu'il faut s'inquiéter, il faut s'alarmer, et puis il y a lieu d'être triste. Parce qu'au visage du communiqué qui nous a été balancé cet après-midi, on dit que le ministère de l'économie et des finances prendra toutes les dispositions idoines pour une reprise rapide du service public. Oui, il l'a dit tout à l'heure. Ce passage remet en question, remet en cause tout le communiqué parce qu'au départ, on a tendance à minimiser les dégâts. On veut, comme l'a dit quelqu'un, on ne veut rien maximiser, on ne veut pas parler d'un drame, alors que c'est un drame. Qui parle des services informatiques, c'est comme les veines d'un être humain. Aujourd'hui, on sait ce que représentent les systèmes... Ou les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, justement. On ne peut pas couper les vaisseaux, les veines, la circulation, arrêter la circulation sanguine et dire que le corps va se porter normal. Donc, je pense que ce communiqué, c'est un communiqué qui manque de lucidité, qui manque de sérénité. Et dans un pays normal, on devrait boucler à la minute tout le bâtiment et interdire des va-et-vient. Oui, mais on a vu le ministre de la Justice là-bas, Charles White. Ouais, non, tout est gâté. Tout est gâté. Non, vous savez, pardon, il ne faut même pas connaître aussi Charles. Si pourtant, il était avec une mise en scène... Je dis, non, lui c'est... Non, il a le talent solidarité. Il veut réapparaître dans les images. C'est bien possible. Charles a le don et le talent d'un grand timoriste. Il veut de la publicité. Il a le talent et le don d'un grand timoriste. Moi, je ne parle pas... Mais c'est le ministre de la Justice quand même. Non, oui, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à ridiculiser, à banaliser la justice. Oui, mais certainement, si le ministère des Finances ne veut pas une enquête, lui, il va instruire, comme il sait bien le faire. On va parler... Non, mais c'est pas son rôle, c'est pas sa mission, c'est au procureur général qui devrait... Tu sais, lui, il fait un mauvais mélange de tous les genres. C'est ce que je dis. Faut même pas, intéressons-nous aux choses importantes. Je voudrais parler du ministère et du Trésor public. On devrait boucler
le périmètre et interdire à tout le personnel d'accéder à cet endroit. Parce que c'est le système informatique. Vous vous souvenez, système, alors qu'aujourd'hui, l'économie du pays, tout est informatisé. Tout est... Mais je pense que tous ceux qui banalisent cela, en tout cas, il y a... n'aiment pas le pays. Après ce communiqué, c'est clair que ça dit ça met fin à tous ceux qui pensaient peut-être qu'il allait avoir des enquêtes. Ça, c'est fini. Le communiqué est clair. Il n'y a pas à dramatiser. Ce qui s'est passé, on minimise, c'est refermé. Et puis, on se prépare maintenant pour la reprise. On s'organise pour la reprise. Mais ce que j'ai envie de dire, parce que moi quand même j'ai des questions, j'ai des interrogations, parce que j'avais déployé tout de suite une équipe sur le terrain pour justement faire le constat et nous amener les images qu'on pouvait utiliser dans nos prochaines éditions. J'ai été dépassé d'apprendre qu'on lui a dit de ne pas prendre des images. Eh bien, on n'est pas dans un camp, on n'est pas... Je me posais la question, mais bien sûr, on lui a dit qu'il est formellement interdit pour lui de prendre les images, de sortir même sa caméra pour prendre des images. Alors la question, c'est pourquoi? Pourtant, on a les images là sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, ça c'est ce qui... Justement, avec la nouvelle technologie. Mais bien sûr, donc moi, j'ai pas compris. Parce que je me dis, ce qui s'est passé, on va dire c'est un accident, on reste dans ce cadre par exemple, et que c'était important pour l'opinion de savoir quelle est la nature des dégâts, quels sont les centres qui ont été touchés, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Maintenant, si on refuse à ce que les gens aient les vraies images, que ça soit de l'intérieur, et même évaluer les dégâts, parce que ça allait même faciliter les choses. Comme on dit, c'est simple, il n'y a pas eu de dégâts. Mais on n'a pas accès. Mais bien sûr. On devrait permettre cela. Le journaliste qui était sur place, c'était encore plus facile pour eux pour dire, ben, vous pouvez regarder les images. Là où il y a eu un incendie, ce sont les rideaux, ce sont les chaises. On va dire, il n'y a rien. Et les images peuvent venir soutenir. Mais quand vous dites, il n'y a eu rien, et vous n'avez pas accepté que les gens prennent les images en temps réel, c'est qu'il y a problème. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce qu'on cache? Il faut qu'on accepte qu'on ait des images. Ne l'oublions pas, il y a quelques semaines, la vie s'était arrêtée du côté du port autonome. Je pense que le circuit financier aujourd'hui prend un court-circuit. On se demande pour quelle intention, parce que partout où on parle d'argent, ça brûle de ce côté. Au port aussi, c'était le système informatique qui était à l'arrêt. Aujourd'hui, au Trésor public. Demain, ça peut être à la Banque centrale. On ne sait pas. Voilà, justement. Et après, demain, ça sera à la présidence de la République. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Parce que, seulement, je ne sais pas si le courant est sélectif aussi dans ces drames.